tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner une vidéo spéciale. Dans le fond, les mosses de 0-6 mois à avoir quand tu attends un bébé ou lorsque tu as un bébé naissant puis que tu sais pas trop s'il demande des choses ou pas. Fait que j'ai décidé vraiment de partager mon histoire, vraiment mes objets préférés qui m'ont aidé à traverser le 0-6 mois de Eva. Moi, Eva est rendue à 8 mois et demi. Donc ces objets-là, je m'en sers quasiment plus. Là. Il y en a que c'est sûr qui perdurent, là, mais la plupart, c'était vraiment quand il était plus nouveau-né. Donc je vais vous présenter ça à l'instant. Bon, donc je vais y aller aléatoirement, donc pas par catégorie. Je vais juste prendre le premier objet qui se trouve sous ma main puis je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est un must. Donc je vais commencer par ma petite boîte ici avec ses coussins magiques. J'en ai 3. Vraiment, vous y allez selon votre préférence. Nous ici on a beaucoup aimé le Hibou Yacht. Je crois qu'il s'achète au Clément. Il est quand même assez dispendieux, là. Il est 40$. Mais je sais pas pourquoi, mais Eva c'était son préféré celui-là. Sinon, au début j'aimais bien le... Oh, je me souviens plus comme Becky Bobo. Comme ça. En petit ourson. Lui on le trouve au Jean Coutu. Je pense qu'il est une vingtaine de dollars. Il est plus lourd. Fait que tu sais, je le conseille peut-être plus pour maintenant, tu sais, un bébé peut-être plus de à peu près 3-4 mois. Mais lui, dans le fond, je l'ai perdu au début. Puis je l'ai retrouvé en arrière d'un bureau. Fait que c'est pour ça que j'avais passé de lui à lui. Mais lui, je sais pas, il y a une odeur de lavande, il sent vraiment brûlé. Parce qu'on l'a tellement fait chauffer. Eva, moi j'avais un bébé colique. Fait que pour ceux qui savent c'est quoi des coliques, c'est quelque chose. Fait que ça revenait non-stop dans le micro-ondes. Honnêtement, j'aurais pas survécu sans ce petit hibou là. Je le regarde puis je suis comme merci. Je l'aime là. Je suis comme merci. Fait que c'est ça. Quand Eva elle avait beaucoup de maux de ventre, on le faisait chauffer. Dans le fond, je la couchais comme ça sur moi. Puis je l'appuyais entre mon ventre puis son ventre. Puis tout de suite, instantanément, elle s'est calmée. Pour dormir, même chose, on le faisait chauffer. On le mettait sur son ventre. On y mettait une doudou par-dessus. Puis au moins, ça réussissait à la calmer un petit peu durant ses coliques. Puis j'avais lui aussi que j'aime bien. Il est super mince. Lui, comme je dis, je vais m'en servir aussi pour quand elle va être plus vieille. Là, je le trouve fun. Puis je suis sûre qu'elle va l'aimer beaucoup. Lui, je le conseille plus pour un nouveau-né. Bon, là, il y a mon chien qui va venir tout le temps sentir. Oui, c'est pas à toi, ça. Ouais, c'est pas à toi. Ok, tu peux t'en aller. Mais oui, mais là, Blaise, maman fait d'autres choses. Tu peux t'en aller. Tu peux partir. Je t'aime, papa. Bye. Ok. Donc, on continue. La deuxième chose, c'est ma machine à bruit blanc. Comme ça. Moi, je l'ai prise sur Amazon. Ben, en fait, non, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est à mon shower, mais j'avais comme fait une liste de où qu'on pouvait acheter les objets. Puis, c'est vraiment... Il y a plein de bruits, là. Il y a des bruits vraiment blancs de rivière, d'air, je pourrais dire c'est dégueu de dire ça de même, mais de flux sanguin. C'est comme ton bébé, il entend le flux sanguin dans ton corps. Fait que là-dessus, ça y rappelle un peu ça. Moi, je l'avais acheté parce que je pense qu'on le recommandait dans la liste de shower. Honnêtement, c'est pas un must genre que essentiel. Mais Eva, des fois, quand elle a de la misère à dormir, qu'elle est comme trop excitée, elle a comme trop joué, elle est trop sur un high, mettons, ben j'y mets dans le fond de la petite musique calmante. Puis tu peux choisir entre 30, 60 ou 90 minutes. Souvent, je mets 30 minutes, là, puis dans l'espace de 10 minutes maximum, elle est endormie. Puis ici, il y a une petite veilleuse, là, je peux pas vous le montrer, mais ça l'illumine comme ça. Fait que des fois, j'y mets, puis la veilleuse, elle fait comme de la lumière, elle ferme, de la lumière, elle ferme. Fait que ça fait calmant pour le bébé. Fait que j'ai quand même pas haï ce gadget-là. C'est pas mon top, mais des fois, ça l'endormait Eva. Ensuite, je vais rapprocher le stock là.
j'ai mis des débarbouillettes là. C'est pas les plus belles, mais une shitload de débarbouillettes. Sérieux, vous en avez tellement de besoin. Hein. Comme ça, c'est même pas la moitié de ce que j'ai là. Des débarbouillettes partout, ok? Moi, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans la chambre, puis j'en ai dans ma salle de bain. Partout, ça prend des débarbouillettes. Un bébé, ça se salit souvent. Si vous avez un bébé reflux, ça, c'est vraiment un must. Moi, Eva, maintenant, elle mange, fait qu'elle en a tout le temps de besoin. Mais quand elle était plus bébé, on l'utilisait souvent pour essuyer le lait. Ça coulait tout le temps, son lait. Veux pas. C'est sûr que j'ai pas allaité, fait que je sais pas si un bébé allaité, ça déborde autant. Là. En tout cas, au biberon, là, elle en avait tout le temps partout. Fait que ça, c'est un must. Moi, j'ai pas eu un bébé reflux qui vomissait, fait que c'est sûr que je m'en suis pas servi pour ça. Mais je crois que des mamans à bébé reflux, des débarbouillettes, tout le temps utiles. Ensuite, on va parler fesses. On va parler fesses. Les fesses de bébé. On s'entend pour dire que des fesses de bébé, c'est quand même dur d'entretien. Moi, deux choses qui m'ont sauvée. La première, là, ça va être marqué Eva dessus parce que c'était elle de la garderie. Mais il en reste quasiment plus. C'est la Désipin comme ça. Elle sent vraiment pas bonne. Là. Vraiment pas bonne. Par contre, il y a beaucoup de zinc à l'intérieur. 40% de zinc. Donc, elle répare sur un temps. Ok, je vais dire comme ça, là. Je l'ai beaucoup aimée. Eva, dans ses débuts, c'est ça, elle avait beaucoup les fesses rouges. Puis c'est ma belle-mère qui m'a fait découvrir cette crème-là. Puis honnêtement, je ne m'en passe plus. Aussitôt qu'elle retombe à une crème plus cheap, régulière, si je pourrais dire, là, elle revient les fesses rouges. Fait que ça me sauve beaucoup. Mais tu sais, on s'entend que c'est ça, un bébé, c'est prédestiné à avoir les fesses rouges. Là. On s'habille dans l'humidité, puis avec les dents, c'est pire. Fait que des fois, ça, c'est pas suffisant. Ce que je fais, c'est que je prends une débarbouillette. Puis j'utilise, je vais juste enlever le poil de mon chien, le liniment comme ça, de chez Lolo. Ce petit objet, c'est de l'huile, je sais pas comment expliquer ça. Ça sent rien. C'est de l'huile d'olive, je crois. Non. Oui, l'huile d'olive. En tout cas, c'est à base d'huile d'olive. Dans le fond, c'est assez gras. Fait que moi, j'enlève comme le pipi, le caca avec ça. J'essuie avec une débarbouillette. Puis je mets cette crème-là. Et quand elle a les fesses échauffées, dans le fond, ce que je fais, c'est que je tasse mes lingettes humides pour prendre ce duo-là. Puis sérieusement, ça marche super bien. En une journée, je répare ses fesses. Puis elle n'a jamais vraiment eu de gros problèmes de fesses échauffées à cause de ça. Puis je suis pas mal sûre que c'est grâce à ça. Je veux pas me dire que j'ai trouvé le secret ultime, là, mais pour mon bébé, en tout cas, ça a super bien marché tout le temps. Ensuite, si vous allaitez pas, je vais faire un segment non allaitement. Je vais vous parler de mon amour pour ma Baby Brezza. Honnêtement, cette machine-là, elle est merveilleuse. Je vais vous mettre une photo. Juste ici. Donc, moi, j'ai pas allaité depuis le début. Fait qu'on a tout de suite tombé à la Baby. Moi, j'ai la Baby Brezza Pro Endance. Il y en a deux. Il y a dans le fond, il y a la Baby Brezza normale. Puis il y a la Baby Brezza Pro Endance. Moi, j'ai la Pro Endance. La différence, c'est qu'elle dit quand laver ta machine. Puis je pense que le calculateur de lait se fait mieux. C'est ça que j'ai entendu dire. Bon, bref. Moi, j'ai lu à mon shower. Une belle idée cadeau à demander aussi au shower, là, honnêtement, si vous pensez pas allaiter. Là. Je dirais que si vous hésitez entre l'allaitement puis le biberon, je vous conseille pas d'acheter tout de suite le Baby Brezza. Parce que c'est sûr que si vous allaitez finalement puis que vous aimez ça puis que ça va bien, ben, c'est quand même un 200$ que vous perdez. Là, fait que je vous le conseille pas si vous hésitez, mais si vous êtes sûr de votre choix que vous en allez vers les biberons, exemple comme moi j'étais pas mal sûre de donner le biberon, ben j'ai acheté ma Baby Brezza d'avance. Bon bref, cette petite machine là, tu cliques sur le piton et ton lait se mélange. C'est merveilleux la nuit là, tu sais quand ça tente pas là, de brasser ton lait. Je sais que c'est pas long de faire du lait en poudre là, je le sais, mais baisser sur un piton c'est encore plus génial. Fait que moi je l'appelle ma Keurig à lait. Je l'adore. Autre chose, c'est pas l'invention la plus merveilleuse au monde. Même que ça va pas si bien que ça. Sauf que ça m'est arrivé une couple de fois
cet été en camping avec notre roulotte. On voyageait quand même à 1 heure et demie d'ici. Puis comme je dis, Eva était pas allaitée, elle était au biberon. Fait que ça m'a vraiment sauvé la vie une couple de fois. Écoute, c'est vraiment long, là, faut que tu le partes comme 20 minutes d'avance. Fait que tu sais, faut vraiment que tu calcules ton boire comme faut. Mais c'est un réchauffe biberon pour l'auto. Mais j'ai adoré ce petit essentiel-là. Si on l'oubliait, on était vraiment dans le chenoute, ça nous est arrivé une couple de fois. Mes amis pourront en témoigner. Ils ont eu des beaux Snapchat là-dessus. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment un petit must. C'est sûr que c'est pas la chose la plus rapide, puis c'est pas la chose qui chauffe ton lait au maximum. Là. Si ton bébé boit son lait chaud, c'est sûr qu'il aimera pas ça. Moi, je suis chanceuse, Eva, elle le prend tiède, puis même quasi froid. Fait que ça me dépannait quand même. Ça le réchauffait juste un petit peu. J'y donnais, puis direct dans le char, bingo, c'était réglé. Ensuite, je vais parler d'un livre que j'ai bien aimé au début de ma grossesse, que j'ai lu. Je l'ai-tu lu au début de ma grossesse? Non. Je l'ai lu quand j'ai accouché. C'est le livre, il est assez controversé. Moi, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. C'est le Sommeil du nourrisson de Brigitte Langevin. Ce livre-là, il est controversé par la méthode un peu drastique qu'elle propose. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la méthode 5-10-15, c'est tu laisses pleurer 5 secondes ton bébé, tu retournes le voir, 10 secondes, tu retournes le voir, 15 secondes, tu retournes le voir. Après ça, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, si je me trompe pas. Pour que ton bébé développe l'autonomie du sommeil par lui-même. Moi, c'est pas vraiment pour ça que je l'ai aimé. Bon, j'avais manqué de place dans ma caméra. Fait que ce que je disais, je sais même pas. Mais oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'elle permet vraiment de bien comprendre comment analyser ton bébé pour comprendre son niveau de fatigue. Un petit peu, moi, c'est le même que je l'ai vu, ce livre-là. Fait que tu sais, des fois, j'observais Eva, puis comme, elle faisait juste à peine comme se frotter les yeux, tout de suite, j'allais la coucher. Ça fonctionnait, fait que j'ai juste appris à suivre le beat de mon bébé un petit peu grâce à ce livre-là. Fait que moi, je l'ai beaucoup aimé, mais je sais que il y a comme des avis partagés sur ce livre-là. Mais faites-en votre propre avis sur ce livre-là. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, mon amie, elle m'avait acheté ces petites pantoufles-là de pomme cannelle. Comme ça ici, ces petits chaussons-là. Puis je les ai vraiment beaucoup aimés quand elle était nouveau-née. Pour vrai, je les mettais tout le temps. Ils venaient quand même assez bien dans ses pieds. Puis ça les tenait au chaud. Fait que puis ça fitait pas mal avec n'importe quel pantalon. Fait que je les ai beaucoup aimés. Fait que ça, vous pouvez faire ça par beaucoup de filles sur Instagram. Mais eux, ils viennent de chez Pomme Cannelle. Ensuite, je vous conseille vraiment beaucoup de mousseline. Comme ça. C'est vraiment un must. Les bébés adorent les mousselines. Ça leur rappelle le ventre de leur mère. C'est doux pour eux. C'est ce qu'on m'avait expliqué quand j'avais été chez l'ostéopathe. Puis surtout, les bébés aiment qu'on la frotte dans leur visage. Puis c'est vrai, j'ai remarqué qu'Eva, elle veut pas s'endormir. Elle se frotte comme ça dans le visage. Elle adore ça. Fait que, ayez-en. Moi, j'en ai 5-6 certains, là. Pour de vrai, j'en conseille au moins 5. Au moins, si vous voulez pas passer votre temps à les laver, j'en conseille 5. Fait que j'en ai tout le temps 1 à 2 dans la couchette, 1 à 2 dans... Ouais, je ne suis plus là. 1 à 2 comme à l'extérieur, là. Mais bref, ayez des mousselines, là. De toute façon, c'est tellement hot à acheter, là. On s'entend, là, tout est beau, les motifs sont tous beaux pour les bébés. Fait que ça, c'est vraiment un essentiel que c'est pas inutile, puis c'est bien de n'avoir beaucoup quand même. Ensuite, moi, mes pyjamas préférés, segment pyjama, c'est vraiment les petits pyjamas du Costco. Là, j'en ai pris un grand, là, c'est un 6 mois, là. Mais à zip comme ça, par en haut, puis par en bas. Là, je le trouve pas. Comme ça ici, par la patte. Comme ça, pour les changements de couche, ça va si bien.
Nous, on a vraiment adoré ces pyjamas-là. Là, j'en ai un plus unisexe, comme ça. Un comme ça. Mais les 6 mois, moi et ma fille, ils font plus, elles viennent dépasser. Fait que c'est pour ça que j'ai comme ramassé les 2 premiers sur le bas. Puis moi, chez eux de chez Costco, c'est vraiment eux qui amènent plus longtemps. Là. Ils sont faits vraiment grands. Puis ils coûtent genre 8$. Fait que je sais que là, je pense qu'ils peuvent plus en vendre. Fait que je sais pas s'il y en a dispo en ligne. J'ai pas été voir là. Mais je les ai vraiment beaucoup aimés. La qualité est belle. Ils sont restés vraiment beaux comme nous. Honnêtement, on dirait qu'elle les a même pas portés tellement qu'ils sont encore super beaux. Là. Fait que vraiment, je les recommande pour le prix. Sinon, j'ai bien aimé Petit Lem pour le stretch du tissu. Là. Je le trouve vraiment bien. C'est juste qu'ils sont slim. Fait que, tu sais, mettons, là, ma fille, elle a 8 mois et demi. Elle met 19 mois, mais dans Petit Lem, elle met 12 mois. Fait que prendre une grandeur de plus si vous voulez cette marque-là. Puis un autre conseil pour les vêtements. Là, je regarde pas tout, excusez. Un autre conseil pour les vêtements que je peux dire, c'est vraiment... ça gosse nous faire dire ça parce qu'on est comme... Ah, arrêtez de nous dire ça, là, on le sait. Mais achetez pas beaucoup de linge, pour vrai. Ils sont tellement bien en pyjama, là. Moi, j'ai acheté beaucoup de cache-couches puis de pantalons. Fait que je mets ça, elle est bien, elle est lousse, elle peut s'étirer, des petites robes puis des petits gilets de laine du Zara, là, honnêtement, c'est pas stretch, là. Fait que moi, Eva, oublie ça, là, je peux pas vraiment y mettre ça, là, à pète une coche à chaque fois. Fait que j'y mets dans les occasions spéciales ou si je veux prendre une belle photo, puis ça se résume à ça. Fait que tu sais, je conseille vraiment plus... c'est ça, comme je dis, des cache-couches, des pantalons, même des pantalons à pattes, très pratiques, des bas, ils s'y enlèvent tout le temps. Fait que je conseille vraiment plus du linge mou, du linge qui peuvent vraiment salir, qui peuvent user. Donc c'est mon conseil plate de maman. Parce que moi, à chaque fois que j'étais enceinte et que tout le monde me disait ça, j'étais comme, lâchez-moi. Ça m'énervait tellement parce que genre moi je voulais juste acheter du Zara puis j'étais comme laissez-moi tranquille, ok? Moi j'achète mes choses puis je verrai en temps et lieu. Mais tout le monde avait raison. C'est dit. Après ça je vais parler d'un segment bien fun. Non c'est pas vrai. Les couches. Fait que mes couches, bref, c'est les Huggies. Là, on va dire les vraies affaires. En tout cas, moi, mon expérience, j'ai essayé les Pampers et les... Je sais plus la marque. Rascal & Friends. Sérieux, je comprends pas. Je dois avoir une opinion impopulaire en ce moment. Je ne comprends pas ces couches-là. Genre, Eva, à chaque fois que j'y mets ça, ça déborde. Ça ne marche pas. Comme les seules fois que j'avais un paquet de ces couches-là, son lit, il fallait tout le temps que je le lave parce qu'elle te fait pas la nuit. Ça m'est jamais arrivé. Fait que les Huggies, ils coûtent 2-3 piastres de plus ou 4 piastres de plus, je sais pas. Mais ça vaut la peine, ok? Moi, là, je suis vendue Huggies. Fait que moi, c'est ce qui a marché pour ma fille. Je vous en fais part, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce qui a fonctionné aussi beaucoup avec Eva, puis que j'ai adoré, c'est vraiment... Je vais mettre une photo ici. Ma balançoire, je m'en suis servi vraiment beaucoup. Elle pouvait me faire souvent ses 6 d'après-midi, elle les faisait là-dedans, elle pouvait faire des 3 heures là-dedans. Je sais qu'il y a eu un article encore là contradictoire sur les balançoires, que c'était pas bon pour le coup du bébé, non. Écoutez, je sais pas, je sais pas cette histoire-là, tu sais, je sais qu'elle est fondée cette histoire-là. Mais personnellement, moi j'ai jamais trouvé que mon bébé avait l'air d'avoir la tête cassée là-dedans. Fait que tu sais, j'en ai jamais fait de cas. Fait que vous ferez vos propres études là-dessus. Moi, personnellement, ça a super bien été. Moi, j'avais déjà un... J'arrête pas de dire moi. moi, bébé. Mon bébé à moi, Eva, c'était quand même un bébé avec un bon tonus rapidement. Tu sais, elle est née. Puis quand ils l'ont déposé en peau à peau sur moi, elle m'a regardé, tu sais, pour vous dire, elle était déjà très forte du coup. Fait que c'est sûr que ça me stressait pas. Peut-être qu'un bébé un peu plus mou, ça peut être dangereux, mais en tout cas, pour moi, la balançoire, ça m'a vraiment sauvé beaucoup de temps de bras. Fait que, sérieusement, avoir ça à la maison, je le conseille fortement. Et un autre must que je vais mettre une photo.
c'est ma chaise berçante. Je l'ai tellement adorée, là. Je m'en suis servi vraiment beaucoup. J'aimais ça venir ici. Dans le fond, elle était juste ici avant. Donc la nuit, exemple, on coulait un biberon à Eva pendant qu'elle pleurait un petit peu dans le lit. Puis on s'en venait ici, je la prenais, puis je me versais avec elle dans la nuit. Puis j'aimais tellement ça, c'était tellement paisible comme moment. Même l'après-midi, des fois je passais des 3-4 heures sur ma chaise berçante à juste la regarder dormir dans mes bras, à me bercer. J'ai adoré avoir une chaise berçante dans ma chambre, donc je le recommande fortement à tous les moments. Ensuite, on va y aller avec les livres. Donc moi j'ai acheté 2 livres pour Eva. J'ai le petit toit, tout petit toit. Ouais, ça beaucoup de mamans sur Instagram l'ont. Honnêtement, je l'aime quand même beaucoup. Je trouve qu'il est assez complet. Donc, t'as comme les pages sont faites comme ça avant ton arrivée. Tu peux encercler tes émotions. Là, c'est sûr, je ne l'ai pas rempli avec. Il y a de l'espace pour l'échographie. Puis ça va jusqu'au primaire. Fait que je trouve ça le fun parce que c'est vraiment un livre complet, mais pas juste de bébé. Donc, des souvenirs de célébration, ton premier anniversaire. Fait qu'il est quand même complet puis il est beau. Tu sais, c'est un beau format. C'est pas un gros livre désagréable à lire, là. Tu sais, ton 5e anniversaire. Fait que tu sais, ça va quand même loin. Je sais pas si ça va jusqu'à quel âge. Je pense que ça va... Mon Dieu. Ça va jusqu'à ton 12e anniversaire. Fait que c'est vraiment de bébé à la petite enfance. Fait que je trouve ça vraiment cool comme concept de livre au lieu d'avoir juste un livre de bébé classique. Puis j'avais vu lui sur le Instagram de Jess Megan, je crois, mais je suis pas sûre. C'est notre journal mère-fille, un album souvenir à partager. Donc moi j'ai une petite fille, puis j'ai pas pu m'empêcher. Regardez ça comment il est beau. Avec toutes les petites fleurs comme ça. L'intérieur, il est vraiment, j'ai un coup de cœur pour regarder ça. Comment c'est magnifique. Il est tellement beau, là, je suis pas capable de... Je suis en amour avec ce livre. Regardez ça. Regardez ça, les images. Donc, dans le fond, c'est un livre tout au long de notre vie. Moi puis Eva, on va pouvoir le remplir. Puis, marquer nos plus beaux souvenirs ensemble dans ce livre-là. Je le trouve tellement beau. Je voulais en acheter un à ma mère. D'ailleurs, je pense que je vais nous en procurer un. J'ai juste pu penser, mais je voulais en commander un pour moi et ma maman. Mais aussi pour moi puis ma fille. Mais c'est vraiment un beau livre à offrir. Je pense que je l'ai offert à mon amie Elodie. Tu me le confirmeras, Hello. Je pense que je te l'ai donné au shower, hein, si je me trompe pas, là, mais il me semble que oui. C'est marqué, exemple, le nom de ma maman, le nom de sa fille, le jour où nous nous sommes rencontrés. Puis là, je peux décrire, mettons, la première fois que je l'ai vue, ce dont je me souviens le plus. Ensuite, quand ma fille va avoir l'âge, elle va pouvoir marquer ce qu'elle se souvient le plus de moi, qu'est-ce qu'elle pense de moi. Ensuite, on a ce que nous faisons ensemble, ce dont nous parlons. Il y a un autre... Maman et moi au passé et au futur. Nos plus beaux souvenirs. On peut mettre des photos aussi. Puis il y a une place pour les fabriquer de nouveaux souvenirs. Des moments très particuliers. Je cherche notre correspondance. C'est ça. On peut comme marquer, s'auto-marquer des lettres aussi. Fait que, mettons, chère Eva, avec tout mon amour, maman. Puis des fois, en tout cas, il y a une section, ça finit avec la photo de nous deux que nous préférons. La date que la photo a été prise. C'est tellement un beau livre, là. Je capote dessus. En tout cas, pour tous les fans nostalgiques, là, je pense que c'est un beau cadeau même à offrir à votre mère. Mais c'est ça. Fait que tout le long de notre vie, ça va être le livre de moi et Eva. Fait que c'est un gros coup de cœur pour ce livre-là. Je sais plus où je l'ai pris, mais vous pouvez le marquer sur Google. Il est assez facile à trouver, puis je pense qu'il est une trentaine de $. Fait que c'est un gros coup de cœur pour moi. Et ensuite, je vais vous parler du
fameux... Là, il est taché, là, excusez, là. Snuggle Me. Ce fameux coussin à 150 $. Je l'ai mis dans mes must, mais pour être dans mes pires achats aussi. Fait qu'il est comme contradictoire, cet objet-là. Eva, au début, quand on est sorti de l'hôpital, on l'a mis direct là-dedans. Puis mon Dieu, que ça faisait vraiment la job, là. Genre, même mon chum, il était comme, oh my god, je regrette pas qu'on ait acheté ce coussin-là. C'est merveilleux. Eva faisait toutes ses nuits là-dedans. On l'a couché là-dedans, entre nous deux. Elle dormait super bien. Je la déposais sur la table, puis elle restait là-dedans. Et moi, avec ma césarienne, je pouvais comme pas faire grand-chose les premières semaines. Fait que, tu sais, je pouvais même pas vraiment la prendre, puis exemple, je sais pas, la déplacer par moi-même. Fait que je la mettais souvent dans le Snuggle Me. Puis je m'assisais à la table, puis j'attendais juste qu'elle se réveille. Puis Mathieu pouvait aller faire une commission aller-retour, exemple. Et on la mettait sur le divan, couchée là-dedans. Sérieusement, on s'en est servi quand même beaucoup. Mais l'affaire, c'est que ça a duré un mois. Un mois temps plein dans le Snuggle Me jusqu'à temps que ma fille décide qu'elle ne veut plus être coincée. Je l'ai déposée là-dedans et c'était la crise. Donc ça aura duré un mois, mais un mois intense de Snuggle Me. Fait que tu sais, je me dis, j'ai-tu rentré dans mon argent? Pas tout à fait, mais le mois qu'elle s'en est servi, ça a quand même valu la peine. Fait que, tu sais, je le garde pour éventuellement avoir un autre bébé. Je vais le garder, je vais essayer de m'en servir, mais tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il me dure au moins 3-4 mois, là. Pour 3-4 mois, là, ça aurait valu vraiment l'investissement parce que c'est vraiment un must, je trouve, à avoir le fameux Snuggle Me. Fait que toutes celles qui hésitent à l'acheter, moi, je l'achèterais, honnêtement, parce que c'est ça. Au début, les bébés font pas mal leur sieste dans n'importe quoi, là, je dirais, là. Fait que ça m'a vraiment sauvé, là, pour le début. Mais ça se peut que dans le mois d'après que tu ailles accoucher, ton bébé ne veut plus rien savoir. C'est un fait. Fait que je voulais juste vous le dire avant que vous l'achetiez. Ensuite, ce qui a été pratique pour moi, là, je vais vous remettre des photos parce que il me reste 3 objets que je peux pas comme traîner avec moi. C'est mon fameux petit Bumbo. Je l'appelle Bumbo, mais c'est pas la marque Bumbo, c'est la marque Maman et Papa. Moi, je l'ai acheté usagé d'une cliente qui est venue au salon puis qui avait ça à vendre, puis elle me l'a vendu. J'adore ça. Moi, comme vous savez, j'ai un grand îlot dans ma cuisine, fait qu'elle va être tout le temps assise là-dedans. Puis même quand elle a commencé à manger à 4 mois, c'est là-dedans qu'on l'a assise, ça allait super bien. Et on lui donnait de la petite purée là-dedans où je l'assis, je cuisine, elle est assise à côté de moi. Fait que ça va super bien, fait que j'adore ce petit Bumbo siège-là. J'ai beaucoup aimé mon tapis d'éveil, c'est sûr, un tapis d'éveil c'est vraiment un must, donc Eva, moi, elle a passé beaucoup de temps sur son petit tapis d'éveil, fait que je vais juste mettre la photo ici. Ça a été bien utile dans notre cas d'avoir ce tapis-là, là. Mon Dieu, j'ai perdu mes mots, hein? Puis, pour finir, mon gros coup de cœur, c'est vraiment ma poussette. Je vais mettre une photo encore une fois. Je l'ai acheté usagé d'une cliente qui venait au salon, qui avait ça à vendre. Puis honnêtement, je le regrette tellement pas, là. Oh my god! C'est genre mon coup de cœur. Ma poussette, je l'adore. Elle est compacte, elle est belle, elle roule bien, elle est facile d'utilisation. Je m'en passerai plus. Je regrette vraiment pas mon choix de poussette. Le landau, je m'en suis tellement servi, là. Jusqu'à ces 3-4 mois, là, certains, le landau, je l'ai utilisé. C'est sûr que quand Eva était plus curieuse, j'ai comme arrêté de le prendre parce que là, elle voulait comme trop à regarder partout. Mais j'ai adoré cette poussette-là. Fait que si vous hésitez entre une poussette chère ou une poussette moins chère, c'est sûr que là, je suis pas experte, là. Mais moi, j'ai adoré mon expérience avec ma poussette un peu plus dispendieuse. C'est sûr que j'ai eu la chance de l'acheter usagée, si on veut. Au prix régulier, ça aurait coûté un bras et une jambe, là. Mais je l'aurais pas regretté. Je sais que je l'aurais pas regretté. Puis ma poussette
tu sais, si j'ai un bébé collé avec ma fille, c'est sûr que ça va être une poussette double, mais dans cette marque-là. Ou similaire, là. Mais tu sais, je retombe pas un petit peu en dessous, là. Je suis vendue à ces poussettes-là, vraiment. Mon chum aussi, fait que on n'a vraiment pas regretté notre choix. Merci, Amy, de m'avoir vendu ta poussette. Je le regrette vraiment pas. Donc c'est ce qui va conclure mes essentiels de bébé de 0 à 6 mois. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. J'ai fait ça en gros là, donc si jamais j'ai oublié quelque chose ou vous avez des questions, juste à me laisser en commentaire ou m'écrire en privé sur Instagram, ça va me faire vraiment plaisir de répondre. N'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé la vidéo, puis nous on va se dire à la prochaine. Bye!